Bienvenue à tous dans votre flash. Les hommes d'affaires ivoiriens vont certainement faire encore plus d'affaires en Suède les mois à venir. Les opérateurs économiques suédois et la délégation ivoirienne organisent un séminaire sur le thème exporter vers la Suède. Objectif, mettre à la disposition des exportateurs ivoiriens des informations utiles relatives aux conditions d'accès des produits ivoiriens sur le marché suédois. Pendant 5 jours, les présidents de conseil d'administration des systèmes de financement décentralisés se sont retranchés pour réfléchir sur la gestion moderne de leurs activités face aux nombreux dysfonctionnements constatés dans leur administration. La formation initiée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés vient apporter des solutions à leurs préoccupations. Hier, vendredi 27 juin, c'était la journée mondiale du tourisme, une journée qui vise à faire prendre conscience à la communauté internationale et au monde entier de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale. Le Conseil Café-Cacao a fait un don évalué à près de 514 millions de francs CFA dans les domaines de l'éducation et de la santé aux zones productrices. Une remise symbolique de ce don a eu lieu hier sur le parking de l'immeuble de la Castable. Chantal Akandan pour plus de détails. 15 ambulances équipées et médicalisées, 1000 tables-bancs pour les populations vivant dans les zones de production du café et du cacao. C'est un don du Conseil du café et du cacao évalué à plus de 500 millions de francs CFA. Le Fonds d'investissement en milieu rural, FIMR, a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café-cacao et de leur communauté. Le Conseil du café-cacao voudrait vous réitérer son engagement à entreprendre davantage d'investissements en milieu rural pour la réalisation d'infrastructures communautaires. Le ministre du Commerce, représentant son homologue de l'agriculture, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. Toutes ces réalisations sont la preuve, encore une fois, de l'intérêt que le Conseil Café-Cacao porte à l'épanouissement et au bien-être des populations. J'exhorte leurs utilisateurs à en prendre le plus grand soin. Je voudrais à nouveau témoigner toute la gratitude de l'État pour ce geste. Ces dons sont une réponse aux besoins exprimés par les populations bénéficiaires. Le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné ce matériel offert tout en exprimant sa reconnaissance aux donateurs. Kandia Camara a salué ce geste. Je voudrais donc vous exprimer toute ma gratitude et à travers vous saluer tous les braves producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. La magnanimité de votre action sociale à l'endroit des populations des zones de production de café-cacao est l'expression de votre engagement à assurer le bien-être des producteurs. Depuis la réforme de la filière café-cacao, le Conseil du café-cacao s'est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. Et hors de nos frontières, en Guinée, les votes pour les législatives ont commencé. Des élections législatives attendues depuis près de 3 ans dans le pays pour mettre fin à une transition agitée. Et au Mali, pour terminer, le gouvernement se dit toujours disposé au dialogue avec des groupes armés qui, la veille, avaient annoncé leur retrait des discussions avec les autorités maliennes, alors qu'une attaque à la grenade a visé et blessé 2 militaires à Kidal, au nord-est du pays. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.